A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, et louange au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous vous souhaitons la paix, nous vous demandons pardon, vous pardonne et souhaite que le bon Dieu nous pardonne tous par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dans le dars passé, nous avions parlé du jeûne et de ce qui s'y passe. Il est dit dans un hadith rapporté par Abi Hurayrata que le prophète a dit: durant le mois de Ramadan, on ouvre les portes du paradis, on ferme les portes de l'enfer et on enchaîne Satan. Nous croyons que le mois qui a occasionné cela est un mois béni. Nous pouvons dire cependant, c'est comme un entretien qu'on fait sur sa voiture, afin de vous donner le résultat sur son état. Ainsi, ce manque de contrôle peut favoriser un stationnement interdit. Donc, sur 12 mois, si on nous dit de faire un nettoyage de notre intérieur sur une durée d'1 mois, cela va impacter positivement sur la santé. Car si nous mangeons du tout, poivre, piment, un jour, on diminue ce qu'on mange, car l'estomac est une machine qui fonctionne, et si on reste du matin au soir sans manger, cela aussi c'est bon pour la santé. Et il semble que le jeûne est seulement pratiqué par les religions, mais tout le monde devait le faire, ou bien faire quelque chose de semblable. Dans le premier dars, la cause du jeûne chez la personne, si la personne est en phase avec les interdits et ne fait que du bien, donc si on laisse tous les interdits, on peut faire du bien. Si nous avons la force de laisser les mauvaises actions, c'est parce qu'on a fermé les portes de l'enfer. De même, si on a la force de faire du bien, c'est que les portes du paradis sont ouvertes. Tout le monde doit entrer, car les portes du paradis sont ouvertes. Et comme il existe maintenant de bonnes choses, Allah subhanahu wa ta'ala dit: il faut donc ouvrir les portes, car tout le monde est là, et ils sont tous pieux. Et il ne dit pas une porte, mais toutes les portes du paradis, car il y avait beaucoup de personnes qui avaient travaillé pour avoir le mérite d'entrer au paradis. Ainsi, on peut dire, comme on a fermé les portes de l'enfer, donc il n'existe plus d'infidèles. Et comme il n'en existe plus, on n'a plus besoin de ce lieu. Il faut les fermer jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, on a enchaîné Satan. Et comme c'est lui qui sème la discorde entre les hommes, et Satan n'est pas une créature avec des cornes et autres. Il est comme nous, les humains. Mais son rôle, sa mission est de faire du mal. Celui-là, c'est qui? Nous l'avions dit tantôt. Exemple, si on ne nettoie pas sa chambre, il va y avoir des saletés qui vont causer l'apparition d'autres créatures comme les insectes, et cela va occasionner les maladies et ces microbes peuvent tuer la personne. C'est comme la pandémie du Covid-19. Avec les microbes, il apparaît et fait ses dégâts. Donc, la propreté durant le mois du Ramadan est l'une des armes les plus adéquates pour combattre cette maladie si on applique les mesures de règles d'hygiène à la lettre. Si cette saleté est en nous, donc nous n'aurons plus de bonnes idées. Et cette saleté veut dire qu'on ne fait pas un nettoyage intérieur quotidien, qu'on n'est pas calme ni serein, qu'on ne pense plus, qu'il y a de mauvaises idées et ces idées vont faire appel à d'autres plus mauvaises et cela va pousser la personne à semer le discorde entre les personnes. Incarner Satan, il peut tuer, perturber les autres, entrer en infraction chez les autres, les voler, être un bandit, un criminel, et tout cela fait partie des natures de Satan, incarnées par la personne. Mais si on interdit aux hommes tous ces genres de pratiques et qu'il n'y a plus de péché sur terre, donc il n'y a plus d'enfer. Et s'il n'y a plus d'enfer, il n'existe que le paradis. Et si tout le monde veut entrer au paradis, il faut qu'il y ait beaucoup de portes d'entrée. Et il n'y a plus de Satan, car celui qui l'incarnait est éliminé et n'existe plus. Cependant, ce que nous avions dit au début du dars, c'est qu'à partir du lever du soleil jusqu'au soir, le Coran l'a dit, nous vous avons donné le jour pour chercher pitance et la voile de la nuit pour couvrir
certains de vos actes. Le libas est une voile. C'est pourquoi le jour, on va au travail et la nuit, tout le monde à l'intérieur des chambres avec leur couverture pour dormir. Il est dit dans les grands livres rapportés en clair par l'Akhdariou, c'est-à-dire les pédagogues de ce livre ont dit que même si on est démuni, à n'avoir même pas de quoi porter sur soi, il vaut mieux pour le fidèle de prier. Il est encore dit devant cette situation, si vous avez une couverture juste pour le devant, d'autres disent qu'il serait très gênant de se prosterner, cela peut être ennuyeux, au devant comme à l'arrière. D'autres aussi disent que si on se prosterne, on met la couverture vers le derrière. Et comme le fait est là, qui va être donc imam? On dit, la solution est la prière de nuit. Moi, je l'ai nommée prière de non-choix, parce qu'on n'a pas le choix, car on doit prier. Si on doit prier le jour, on fera des rangs, et l'imam va être au milieu du rang, et tout le monde ferme ses yeux. Voilà le libasan, c'est-à-dire la voile, le sutura. Mais si la prière se faisait la nuit, cela ne demanderait pas à personne de fermer ses yeux. Que Dieu nous préserve de cette situation. Ce que nous voulons dire de ce dars, c'est que le jour est pour la recherche de pitance, c'est-à-dire chercher à l'âme sa nourriture quotidienne, et la voile de la nuit pour couvrir nos actes appelés sutura. Car après la rupture du jeûne, on fait le zikr de Astaghfirullah et de Salat ala Nabi. La nuit, donc, on n'a pas le temps à autre chose et après on s'endort. Donc ce Salat ala Nabi nous préserve le fidèle, c'est le sutura. Et le mois est venu dans une situation très particulière, situation de maladie qui fait peur à tout le monde. Donc nous pensons qu'avec ce mois béni, on a des armes pour faire face à cette maladie. En cela, nous devons élargir nos pensées qu'après cette maladie, qu'on retrouve la paix. Car le monde est en mutation et cette maladie va participer à ce changement. Car le monde est semblable à une maison, une ville, une cour commune. Et cette maladie nous montre qu'on a le même père, qu'on a le même mère. Notre père est Adam, notre mère est Ève. Donc, il n'y a pas de supériorité entre noir et blanc. Nous sommes tous égaux parce qu'on a la même famille. Cela est visible sur l'aspect physique, car l'auriculaire d'un Africain n'est pas différent de celui d'un Chinois, ni l'annulaire d'un Africain différent de celui d'un Blanc. Et tous les doigts de la main sont pareils sur le Chinois, l'Hindou ou l'Américain. Et puis, un Chinois peut recevoir le sang d'un donneur africain, un Africain recevoir un donneur blanc, un Blanc peut avoir un greffe de cœur d'un Africain. Donc, où est la différence de couleur? Et même les peintures ont des couleurs. Moi, je veux peindre ma maison. Je veux peindre ma maison en noir, l'autre en bleu, un autre en jaune. Mais cela ne veut pas dire qu'une peinture vale plus que l'autre. C'est-à-dire, de la manière dont les couleurs existent sur les maisons, les tasses, les cuillères, les voitures, c'est de cette façon qu'elles existent sur les humains, les animaux. La couleur n'est rien que la couleur. Les rayons solaires présentent beaucoup de couleurs, mais tout cela n'a pas d'importance. Ce ne sont que des couleurs. Mais sachez qu'on partage tout et nous avons les mêmes responsabilités devant cette maladie, car elle nous inquiète tous. Que cela provienne de l'homme ou d'ordre naturel, mais elle apporte beaucoup d'enseignements. Donc, soyons solidaires, élargissons cette solidarité pendant le jeûne, faisons un partage équitable des dons que nous recevons, car on dit que si l'homme s'estime, donc il estimera son prochain. Mais si on dit que la religion nous dit de considérer son voisin croyant et non celui qui n'est pas croyant, non, ce n'est pas le cas. Si on fait ça, on n'a pas une vision élevée, car croyant n'est que non, mais c'est l'homme qui fait la pratique. Donc, on s'est adressé à l'homme, mais pas au djinn. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui croient, vous les hommes qui croient, ceux qui ont un esprit pensant, ceux qui font le bien, c'est à eux
que s'adresse Dieu, car vous partagez tout. Et si nous voulons voyager, est-ce qu'on dira que je veux faire mes ablutions avant de monter dans l'avion? Ou bien le pilote, est-ce qu'il a fait ses ablutions pour la prière du Maghreb, c'est-à-dire Takusan, car le vol est à partir de 17 heures? Ou bien il est de quelle religion? Mais non. Si on dit que c'est un chrétien, on dira que est-ce qu'il n'est pas d'abord allé à la mèche? Est-ce qu'on va se demander dans quelle religion il est ou il est de quelle nationalité? Non. Ou bien le pilote est un Africain, donc on doit avoir peur, ou il est chinois? Non. Il n'y a pas de religion. Donc, le véritable islam, inda dina indallah al-islam, la religion de Allah subhanahu wa ta'ala est la vraie religion. Mais la religion des hommes n'est pas une religion. Al-islam égale religion, dîner égale islam, et c'est la paix. Donc, en période de Ramadan, nous devons élargir le travail, car on a fermé les mosquées, on a fermé la Kaaba, et malgré tout cela, on voit aujourd'hui que les fidèles sont aussi pratiquants que lorsque les mosquées étaient ouvertes. La fermeture des mosquées ne fait pas handicap à l'islam, car l'handicap est à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Il n'y a pas handicap, car si la pratique d'adoration de Dieu est à l'intérieur, c'est-à-dire tout se passe dans le cœur, là où on ressent Allah subhanahu wa ta'ala, donc le fait de fermer les mosquées ne pose pas problème. C'est comme si on enfermait un penseur de la prison. Il peut écrire beaucoup d'ouvrages. Prenons le cas de Nelson Mandela. Il a été enfermé pendant 27 ans, mais lorsqu'il a été libéré, il a donné à l'Afrique du Sud la liberté qu'il a pu avoir en prison. Et si les Blancs savaient que de son emprisonnement, les choses allaient se passer ainsi, ils ne l'auraient pas enfermé. C'est aussi comme Khadimou Rassoul dit Serigne Touba. De son arrestation, puis ventilé partout, c'est ce qui lui a permis d'avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le fait qu'il soit apeuré, infligé des peines, exilé à Médine, c'est par là aussi qu'il a eu tout ce qu'il a aujourd'hui. Donc en gros, tous les hommes de Dieu, qu'ils évoluent dans la religion ou pas, ont obtenu ce qu'ils ont par ces chemins. Nous pouvons dire donc qu'il y a la religion et l'islam. La religion peut être sévère. Parfois, on dit même que celui-là est sévère en religion. Mais on ne dit pas cela en l'islam. L'islam, c'est la paix. Donc, chacun peut croire à ce qu'il veut. Chacun peut vivre à sa manière, mais nous devons vivre ensemble car le monde nous appartient à tous. Nous ne pouvons pas vivre l'islam avec les autres. Si, nous pouvons le faire, car l'islam, c'est la paix. Car le chinois est ton prochain, et toi aussi tu es le prochain du chinois. L'arabe est ton prochain, et celui du blanc. Le blanc est ton prochain, comme l'américain. Donc, ce que je propose, c'est un développement mondial qui affecte le monde entier. Mais le développement de la France, ce n'est pas l'affaire des Sénégalais. Le développement du Sénégal n'est pas celui des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on ne peut pas penser sur un développement mondial? Certes, il y a des disparités et cela a toujours été comme ça. Mais cette fois, si cela va être un équilibre. Même une pauvreté qui oblige la personne de ne pas avoir de quoi manger, ce phénomène ne devait plus exister sur terre. Ainsi, ce mois béni de Ramadan doit nous pousser à mieux élargir nos pensées, nos visions, en vue de montrer que la communauté islamique n'est pas fainéante, comme nous l'avions dit dans le dars passé. Apportons notre participation par des idées novatrices, car ce sont ces idées qui font avancer le monde. La vie sur terre n'est jamais chose facile, donc pour s'en sortir, nous devons augmenter nos pensées. Nos ressources seront nos idées, nos visions, et sans cela, nous ne pouvons vivre. Donc, nos pensées de ce mois de Ramadan, étudiées à fond, nous permettront de vivre avec tout le monde. Essayons aussi de changer nos habitudes, nos mentalités. Si nous regardons bien, combien de tonnes d'aliments dévorons-nous chaque jour dans le monde? Dans les grandes villes, combien de tonnes d'aliments sont déversées chaque jour? Et cela représente combien de milliards dans les pays développés?
Et pendant ce temps, on meurt de faim dans les pays sous-développés, comme ici en Afrique. Certains prennent le petit déjeuner à midi. Et pour le repas du midi, n'en parlons pas, car cela se passera le soir et tard même. D'autres n'auront le petit déjeuner, mais juste le repas de midi. D'autres aussi ne peuvent rester 2 voire 3 jours sans manger normalement. Ou bien, ils n'ont même pas du savon pour laver les enfants. L'éducation de leurs enfants fait défaut. Donc, soyons solidaires à l'égard des autres durant ce mois béni de Ramadan, car jeûner ne veut pas dire que je suis fidèle ou autre, mais le jeûne est l'affaire de tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La ilaha illallah, borom bi la ilaha